Oui, il y a deux côtés à évaluer. Certainement, si on regarde où on prend les points qu'on a faits, on ne peut pas tout à fait être satisfait par rapport aux points. Après, pour ce qu'on a mis sur place, je pense qu'on aurait mérité quelque chose de plus. Mais après, c'est aussi vrai que dans le total, dans le global du projet qu'on voit, on est reparti avec une équipe complètement en construction. On a juste vu le dernier match contre Wohlen, les derniers arrivés comme Malonga qui a fait son premier match dans sa deuxième expérience à Lausanne. On a vu Romanov qui est rentré. À Bienne, on a eu Hochstrasser qui a joué la première fois. C'est pas facile. Maintenant, c'est bien qu'on a tout l'effectif à disposition et on va trouver le plus vite possible les automatismes. Et après, d'avoir une deuxième partie du premier tour avec plus de satisfaction aussi au niveau des points. Plus qu'est pensé, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours, toute la semaine. Pourquoi on travaille dur chaque entraînement qu'on fait. Après, c'est aussi vrai que ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'objectif, c'est de monter en Super League et d'avoir une base solide pour y rester. Oui. Il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'on est très très content d'avoir découvert cette belle surprise Thomas Castella, parce que quand je suis arrivé au club, il n'a même pas joué beaucoup dans les mois 21. Je pense que la confiance aux jeunes, c'est très important, on a vu. Et on est content pour ce qui a fait Thomas aujourd'hui. Puis comme on a un projet qu'on va intégrer aussi des jeunes joueurs, on a pris la décision de lui continuer à faire confiance. Mais après, je suis aussi très très content d'avoir un gardien comme Kevin Fickencher qui revient avec sa blessure, mais que déjà dans les entraînements, même dans les matchs des moins 21 qu'il a fait aujourd'hui, il a montré qu'il veut reprendre sa place. Et ça, c'est des problèmes, entre parenthèses, qui sont très agréables pour un entraîneur de savoir que j'ai deux gardiens au haut niveau. Après, comme je dis toujours, ceux qui méritent, il va jouer. Pour l'instant, on fait confiance à Castella. Pour le temps de jeu, on a Kevin Fickencher qui est aussi disponible de faire quelques matchs, quelques minutes dans les mois 21. Et ma réflexion aussi, match de coupe, de voir qui va jouer. Le dernier match de coupe, c'était Kevin Fickencher qui a joué. Peut être possible que vendredi contre Thun, on verra de nouveau Fickencher. Mais il y a toujours la question numéro 1, numéro 2. En effet, c'est ceux qui jouent, il est numéro 1, il a la confiance. Et ceux qui ne jouent pas, il y a aussi la confiance. Parce que s'il y a un moment, un qui se blesse ou qui n'est pas en forme, on est content d'avoir l'autre gardien au haut niveau, au même niveau. Et pour moi, ça ne se pose pas la question des premiers 11, du numéro 1, du numéro 2. Ils font tous les deux partie de l'effectif de Lausanne Sport. Ils sont tous les deux importants et je pense qu'ils vont être tous les deux protagonistes dans ce championnat qui va être encore très long et très dur. Bon, certainement, le projet que le président et le vice-président ils m'ont présenté, c'est un projet dont on veut intégrer des jeunes, on veut mettre à disposition aussi les joueurs d'expérience pour faire grandir les jeunes. De l'autre côté aussi, d'avoir la juste expérience pour être compétitif. De l'autre côté, c'est un club, comme j'ai toujours dit, avec une grande et importante histoire dans le foot suisse. Je suis fier de pouvoir être l'entraîneur de Lausanne Sport. Et avec mon travail, je garantis au 100% que je vais toujours dans cette direction, que je travaille 24 heures pour ce club, pour qu'il retrouve les journées d'enthousiasme et de gloire comme dans le passé.
Au moment que toute l'équipe est à disposition, Marazzi, comme tous les autres, vont jouer dans la position dans laquelle l'entraîneur pense qu'il rende le meilleur possible et qui va garantir que l'équipe va gagner. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'un single joueur, mais c'est une question d'un projet, d'un club, d'une histoire, d'une ville. L'entraîneur, les joueurs, ils vont passer comme tout le monde, mais l'histoire, elle va rester écrite. Oui, c'est toujours la question, on recule pas. Moi je pense aujourd'hui dans le foot moderne, on voit bien comme beaucoup d'équipes au moment de difficulté, parce que ça arrive pour toutes les équipes, soit on est Real Madrid ou on est Lausanne Sport. On doit aussi être intelligent à ne pas donner assez d'espace à l'adversaire. On parle de Schaffhouse qui quand même a une très belle équipe. Après, c'est vrai, on mène 2-0, de perdre 2 points importants, c'est dur, mais ça suffit de regarder après comme les autres équipes, les grandes équipes qui menaient 2-0, qui ont quand même, je me semble, qui ont perdu 3-2. Il y a des équipes qui menaient 3-0 dans une finale de Champions League qui ont pris le 3-3. Après, je suis le premier qui va analyser les matchs. Mais après, on doit aussi être correct et voir que quand même, on était sur le terrain avec 5-6 joueurs des moins 21 qui l'année passée étaient en deuxième ligue inter. Et que dans un moment de difficulté, on fait des erreurs, ça fait partie du jeu. Après, c'est vrai que on aurait pu faire 10 000 choses. Mais en effet, on a fait 2 erreurs qu'on a payées cher, trop cher pour mon avis. Et là, il faut analyser. On a analysé ça avec l'équipe parce qu'à ce moment-là, de prendre si on regarde bien le deuxième but qu'on a pris, c'est pas par rapport parce qu'on était trop bas. On était trop avec toute l'équipe. On a à 5 minutes de la fin, on mène 2-1 et on perd le ballon à la ligne de fond de Schaffhouse. Et on se trouve dans un contre-attaque parce que ce n'était pas parce qu'on était trop bas, mais parce qu'on était trop haut et on a perdu les équilibres qu'on a pris le deuxième but. Dans la première chose, moi je continue toujours dans mes idées parce que j'ai mes idées très claires. Je suis convaincu que les idées vont nous amener à la victoire. Après, je pense par rapport aux attaquants, est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 attaquants? Ça ne fait pas la phase offensive. La phase offensive, c'est le comportement général, global d'une équipe qui joue à 11. Ça commence par le gardien, ça termine par l'attaquant. Après, je peux avoir aussi 11 attaquants sur le terrain et j'oublie la phase défensive. Pour ce que semble aujourd'hui, les équipes qui gagnent les championnats au top niveau ne sont pas forcément les équipes avec le meilleur attaque, mais avec la meilleure défense. Puis c'est vrai que dans mon idée, c'est toujours de jouer offensif, mais dans mon idée primaire, c'est de gagner les matchs. La première chose que je me sens de dire, c'est vraiment un grand merci de cœur parce que comme j'étais accueilli, moi comme entraîneur, le staff, mais aussi les joueurs, ça c'est vraiment un grand signal, un signal très très fort qu'on apprécie ce qu'on fait. Après, je comprends bien qu'on ne peut pas être encore satisfait, mais je suis le premier qui ne l'est pas avec le travail qu'on est en train de faire. On va essayer d'améliorer. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, mais je sais aussi qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on fait déjà très très bien. On va continuer de progresser et de vraiment redonner aux supporters ce qu'ils sont en train de nous donner. Mais c'est aussi vrai qu'au moment de difficulté, on a besoin d'eux. Comme ils l'ont démontré dans les derniers matchs, ils sont venus vraiment très très nombreux au stade et ça vraiment nous fait beaucoup de plaisir parce que si on parle de repartir ensemble, c'est pas repartir les 11, les 18, les 24 joueurs avec l'entraîneur, mais c'est vraiment une ville qui doit s'identifier avec ce club, avec cette équipe et la pousser pour le haut du classement. Et si à la fin de saison on est premier, c'est aussi grâce aux supporters et à l'appui qu'on a eu autour de nous. Merci,